Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le tirage du 5 août 2022, ce vendredi. On va regarder les messages, on va regarder qu'est-ce qui vient vers vous en termes énergétiques. Et puis, je vais déjà commencer avec une lecture intuitive de l'oracle Béline. Ensuite, on aura des messages un petit peu plus approfondis sur le tarot. J'ai envie entre deux, si vous êtes ok, sinon vous passez, vous pouvez accélérer la vidéo, de faire une question-réponse. On aura la problématique, l'écoute du moment présent et le conseil ici. Voilà, en ce moment j'ai un truc avec les anges et où que j'aille, il y a une petite référence. D'ailleurs, je vais vous raconter une anecdote tout à l'heure, ou en fin de vidéo peut-être, ou peut-être maintenant, comme ça c'est fait, avant que j'oublie. Je me suis souvenue quand j'étais plus jeune de voir des petites boules de couleur. Et moi, j'étais pas encore dans la spiritualité parce que j'avais à ce moment-là 12 ans. Enfin, j'étais attirée, vous voyez, mais j'avais pas encore d'attrait. J'avais des flashs, des visions, des choses comme ça. Mais pour moi, c'était un monde inconnu. Hein. J'étais voilà, dans le concret. Par contre, de temps en temps, je voyais des boules de couleur. Je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ça? J'ai un problème à l'œil. Mais c'était à plusieurs reprises, en fait. Je pense que c'était sans doute un éveil. Bon, je reviens de l'église. Et puis, je m'assois 2 secondes sur le banc et je regarde par terre et je me dis, tiens, ça me rappelle ces petites boules de couleur qui sont significatives finalement de la venue des anges ou d'un ange. Et en fait, c'est la lumière qui reflète qui traverse les vitraux et ça crée une forme d'ombre comme ça, colorée. Et ça m'a fait penser à ces petite boule là, donc je me dis finalement, bien sûr dans l'église on a la symbolique des anges, des statues, des choses de ce style là, mais les vitraux, j'avais jamais pensé à ça, mais ça m'a fait penser aux anges. Bon, n'hésitez pas à me faire vos retours sur vous, comment vous avez vécu peut-être voilà, la venue d'un ange. Alors, ça peut être dans les rêves, ça peut être dans plein de choses. Bon, allez, on passe au tirage et au message ici. J'espère que les nouvelles sont bonnes. Voilà, il y a des personnes qui traversent des choses un petit peu rudes. D'autres, il y a un regain d'énergie, un regain d'espoir. Donc voilà, on va voir ce qu'il ressort. En tout cas, avec la coupe du Béline. Nous avons l'infortune. Ça peut me parler ici de... C'est quoi à dire, hein, mais de douleur physique. Le fait d'une situation qui était un petit peu bloquée. Il peut y avoir en tout cas la découverte, il peut y avoir cette découverte, cette compréhension sur le comment, du pourquoi quelque chose était bloqué, quelque chose était à l'arrêt, quelque chose était un petit peu retardé ou handicapé. Alors quand je dis handicapé, on va mettre le mot obstacle dessus. Donc je dirais que c'est une journée de découverte. La découverte, bien sûr, elle peut ouvrir un nouveau champ des possibles. Elle peut vous permettre ici de comprendre, de mettre des mots sur des mots, ou des mots sur vos mots physiques pour d'autres ici, et de pouvoir amorcer un autre rythme, un autre cap ici. Donc voilà, il y a cette notion de compréhension, d'apprentissage et de connaissance sur une situation qui était bloquée ou parsemée d'obstacles. Donc on va le mettre ici. Et on va regarder ce qu'il ressort avec le tarot. Alors, c'est ma fille en fait, elle veut toujours aller à l'église. Je lui dis, mais pourquoi tu veux aller? Elle me dit, Jésus c'est mon frère. Je trouve ça beau, je dis, oui, t'as raison, c'est ton frère. C'est marrant, les petits, ils sont... Alors... Les énergies du tarot ici pour ce vendredi. Alors on a le 10 d'épée qui est justement la carte de la ruine ici. On a l'as d'épée qui nous parle d'éclaircissement, qui nous parle d'une vision des choses, comme si vous pourriez découvrir quelque chose. C'est marrant, on a la découverte. Et on a le 8 d'épée. Ça peut concerner ce qui vous enfreint, ce qui vous bloque, ce qui vous gêne. Le 8 d'épée, ce sont vos peurs ici. C'est un petit peu des énergies négatives, des doutes, des appréhensions, des incertitudes qui viennent semer le voile de la confusion. Mais on voit qu'il y a une forme de clarté d'esprit par rapport à cela.
Il y a aussi cette envie en termes de décision, d'avancer, peut-être de trancher, de couper, de changer les choses ici. Découverte sur les mots, sur les mots. C'est une journée de découverte qui va vous permettre ici d'avancer. Vous avez le 2 d'épée, je parlais de confusion tout à l'heure. Vous avez le 8 de denier. Vous avez également le 8 de bâton, super. Des bonnes nouvelles qui reviennent. Vous avez ici, alors la sérénité, elle va faire référence dans ce jeu-là à l'ermite. L'ermite qu'on avait eu justement hier, qui nous parlait de lenteur des choses, mais aussi de sagesse et de sérénité. Nous avons ici le 9 d'épée et nous avons ici le 6 de coupe. Alors, je vais prendre un instant pour m'imprégner les énergies et vous raconter mes perceptions, mes intuitions par rapport à ce tirage-là. On va faire ça parce que les cartes sont grandes. Allez, on fait ça. Je suis désolée pour la machine du coup. J'ai mal prévu mon timing, mais c'est tant pis. Je vais parler un petit peu plus fort. Alors, moi ce que je ressens, c'est beaucoup de sagesse et l'idée d'un lâcher-prise par rapport à vos peurs, par rapport à vos craintes, par rapport à vos projections du futur. Le 8 de denier qui est au centre du jeu, c'est l'idée de pouvoir récolter le fruit de vos efforts. Qu'est-ce que vos efforts ici? C'est l'apprentissage du lâcher-prise qui va vous permettre d'avoir une nouvelle vision des choses et remettre un petit peu la machine en route ici. On a ici, je vois dans ce 6 de coupe cette notion d'avoir plus de légèreté parce que c'est la légèreté, l'insouciance des enfants, la spontanéité. Et on parle aussi de ne plus s'en faire autant qu'avant. Alors c'est vrai que on est dans une énergie du jour ici, dans un tirage du jour. Alors je ne sais pas si c'est le week-end qui arrive, qui fait que vous lâchez prise, qu'il y a cette notion de ok, cette semaine, j'ai travaillé, j'ai compris des choses, j'ai découvert le comment du pourquoi, je peux mettre des mots M-O-T-S sur des mots M-O-A-U-X et ça vous permet aussi de relâcher une certaine pression parce que derrière tout ça, sérénité, ermite, il y a une forme d'acceptation de ce qui est et ce qui pourra changer. Qu'est-ce qui peut changer ici? C'est votre ambition. C'est votre façon d'avancer dans la vie parce que vous avez osé vous poser, vous regarder, accepter ce que vous êtes, ce que vous travaillez ici. Ça vous permet justement d'avancer avec plus de douceur et de légèreté. Ça, c'est un petit peu la lecture intuitive énergétique avec le tarot. Si on parle ici d'idées, de pensées, alors moi je ressens ici dans cette ligne-là certaines personnes, alors excusez-moi, hop, certaines personnes qui sont ici avec des ambitions, voilà, des envies, l'envie d'avancer, l'envie de triompher. Alors ça peut être en lien, bien sûr, avec un projet immobilier, ça peut être en lien avec le travail. Je ressens le travail ici. Ça va me dire que vous êtes ici en train de un petit peu de vous prendre la tête parce que il y a une forme d'exigence avec vous-même. Je dois réussir comme ça et pas autrement. Et pourtant, l'ermite, il vient vous dire, bah oui, mais c'est en forgeant qu'on devient forgeron, c'est en apprenant qu'on peut changer les choses et avancer plus sereinement. Donc j'ai vraiment ce sentiment que malgré cette exigence par rapport à vos ambitions, vous avez cette capacité de contourner ces peurs. Alors, je ne vous dirai pas totalement, on ne va pas se mentir, il y a plus de légèreté, c'est très bien, qui viendront contrebalancer vos projections. Donc moi, j'ai l'impression que vous êtes pris beaucoup la tête par rapport à des projets, des aspirations, qu'elles soient financières ou professionnelles, mais que malgré tout, vous vous dites, ben, j'ai choisi d'avancer avec sérénité, peut-être chose que je ne faisais pas auparavant, parce que je pense qu'ici, c'est la meilleure façon d'agir pour retrouver une certaine équité par rapport aux peurs, aux contraintes et au stress. Le 8 de bâton, c'est l'idée qu'il y ait
des énergies qui se décantent ici, de bonnes nouvelles. C'est un regain d'énergie, une activité qui revient, c'est cette notion de confiance. C'est un petit peu l'éclaircie après la tempête. Et c'est pour ça que ça va vous procurer un souffle de légèreté. Ça vient pas comme ça, ce souffle de légèreté. C'est qu'il se passe une connexion, alors je vais pas dire au niveau de vos neurones, de vos synapses, c'est ce travail intérieur-là, cette notion de vision. Alors pour moi, cette carte-là, ça sera la plus importante du petit tirage en 9. C'est cette vision des choses-là qui vous fait comprendre que, avec le 10 d'épée, même si tout n'a pas été parfait, que vous n'aviez pas avancé au rythme voulu par rapport à une personne, une situation, peu importe. Vous vous dites, je tire leçon positive et ok, je comprends que j'ai encore des peurs. Mais par contre, je soulage mon stress au niveau des projections du futur. Le 8, eh ben, je récolte certaines choses, mais il y a cette notion de vouloir s'investir encore parce que pour moi, ça en vaut la peine. On est ici dans des épées, des épées qui sont un petit peu équilibrées parce que vous êtes capable ici de trancher. Qu'est-ce que vous tranchez? Vous avez compris, vous avez découvert, vous avez compris le comment, du pourquoi ça freine, etc. Je vous l'ai dit. Mais en même temps, vous décidez de ne plus agir de la même façon. Donc il y a une différence ici qui peut être mise en avant. Alors, on va poursuivre avec le mot. On va aller... bon, le mot, il peut être aussi énergétique, mais il nous parle de choses concrètes aussi. Bon, ça reprend un petit peu les bases du Lenormand. Hein. Que nous dit la coupe? On parle de famille, de maison, de projet immobilier, où il y a quelque chose qui peut coincer. La maison, ça peut me parler également de l'ossature et le nœud, voilà, si je fais pour moi un petit pont avec une lecture du petit Lenormand, bah, ça peut me parler de raideur au niveau des tendons, voilà, d'une certaine douleur. C'est marrant hein, parce qu'on a aussi l'infortune qui peut nous parler sur le plan de la santé, de cette notion d'être un petit peu au ralenti. Il peut y avoir des blocages, bien sûr, par rapport à l'immobilier, donc là, ou la famille. Donc là, c'est un petit peu la problématique qui ressort. On verra que par rapport à vos énergies, il y a des remises en question, il y a un investissement dont je vous ai fait part tout à l'heure, mais qui revient. Alors, tac. On va retrouver également une prise d'auteur. Ça peut nous parler d'organisme aussi. On va avoir le diamant, la femme. Le silence, toujours une femme qui reste dans un certain mutisme par rapport à quelque chose, peut-être au niveau des sentiments, des sensations du cœur, mais cette clé viendra délivrer les tensions, quelles qu'elles soient, sentimentales, relationnelles. Cette clé viendra un petit peu délier les langues. Cette clé viendra vous ramener cette notion de confiance, de sentiments positifs et de pouvoir continuer à vous investir si, tant bien que mal, vous réussissez à prendre de la hauteur sur ce qui vous dérange ou sur ce qui est en attente. Donc, par rapport à une situation administrative, pour moi, on a des nouvelles. Ce qui était têtu, lent, non dit, avec la clé, on parle de quelque chose qui s'éclaircit finalement. Ça peut être bien sûr en lien avec l'argent, ça peut être un organisme de crédit, ça peut être le notaire, ça peut être une somme d'argent en lien avec le travail, ça peut être aussi une réussite au niveau professionnel, même s'il y avait des peurs derrière tout ça. On l'a vu avec avec le tarot. Et puis, si je parle ici de travail d'ailleurs, il peut y avoir un projet secret, caché, peut-être cette notion de vivons bien, vivons cachés, mais c'est plutôt dans l'optique ici d'être sûr de vous-même sur cette victoire avant de l'avancer à autrui. Donc, on a quelque chose qui, de toute manière, qui se désamorce. Cette clé est vraiment bien placée. Et je préfère avoir cette clé placée ici que ici. Donc, la clé, elle vient dénouer les énergies. C'est un petit peu le 8 de bâton. Par rapport à tout ce qui est non dit, en lien avec une femme avec qui il y avait eu des blocages, que ce soit familial, on l'a eu dans la coupe,
que ce soit une personne proche de vous, une amitié, une connaissance ou peut-être une collègue du travail. On a ici quelqu'un qui retend une main. Il y a comme un pardon qui est posé tranquillement sur la table, plus léger. Et puis cette clé, elle vient un petit peu délier les langues, dénouer les voix pour mettre des mots sur des mots. Ça me parle de susceptibilité finalement qui peut être aussi mise en avant. De toute façon, il y a un soulagement et un allègement. Voici ce que je peux vous dire avec le mot. Alors c'est vrai qu'on a ce cœur ici. Ce cœur et ce silence, il peut aussi nous parler de situations sentimentales qui sont cachées, qui sont dans le mensonge pour certains d'entre vous. Il n'y a pas de jugement. Je peux pas dire c'est bien, c'est pas bien. De toute façon, chacun vit. De toute façon, moi, j'ai pas de jugement, donc c'est pas la question. Mais par rapport à pour moi, ce que vous ressentez ici, c'est l'idée de oh punaise, allez, pour aujourd'hui, ok, j'arrête de me prendre la tête. Ce qui est sur le chemin, c'est ici vos ressources et vos capacités qui viendront atténuer ces blocages. On voit que, ok, les personnes qui sont en lien avec une autre personne dans leur tête, une tierce personne, ou une personne dans leur cœur, une autre personne, hein, on a l'idée de prendre de la hauteur et de voir les choses différemment. Donc le silence, ça c'est votre silence aussi. Tout ce qui est non dit, tout ce qui est dans le mutisme. Il y a cette notion, je dirais, d'acceptation sur vos sentiments, parce que vous avez le droit de vous mettre en retrait, de prendre de la hauteur, ou de vouloir aussi vous rapprocher pour d'autres. Il y a une décision qui est prise, quelle que soit cette décision par rapport à ce qui est caché dans l'amour, caché dans vos sentiments, qui fait que vous allez dans la direction où vous souhaitez aller et vous acceptez cela. Parce que, parfois, on peut faire des choix et on se dit, ouais, je m'éloigne de cette personne, ça peut être aussi amical, hein. Parce que, voilà, j'en ai marre, j'ai plus envie. Ou je me rapproche de cette autre personne de mon cœur parce que c'est plus fort que moi. Vous voyez, on a plusieurs cas de figure, c'est l'acceptation derrière tout ça. Donc voici avec l'oracle le mot que vous pouvez retrouver sur mon site internet sirène-rose.com. Alors, j'avais envie de vous proposer de penser à une problématique de votre vie et on va l'approfondir ici en 3 cartes. Alors, pour les personnes qui regardent cette vidéo, quelle est la problématique? Ah, la confiance. Vous y travaillez justement. Alors, au moment présent, qu'est-ce qu'ils font? S'affirmer. Ouais, c'est beau. Et le conseil ici, voir le bon côté. Donc, on vous demande bien sûr d'être positif, de garder confiance par rapport à une situation, même si par rapport à ce projet, cette personne ou votre développement intérieur ou tous les efforts que vous faites par rapport à une situation. Il y a ce 8 d'épée, ce 9 d'épée qui vient vous contrarier, vous titiller, vous chatouiller. Alors pardon, ça a coupé. On a une jolie carte, c'est s'affirmer, continuer à faire vos efforts. Voilà, cette situation, elle peut s'améliorer en douceur, avec amour. Mais en fait, vous tenez bon, donc derrière tout ça, il y a aussi cette notion de confiance. On vous propose ici comme conseil de continuer de voir le bon côté des choses parce qu'il y a une certaine progression finalement. Donc ça, c'était un petit peu la question-réponse avec l'oracle des anges. Et puis, on va passer au tirage sentimental. Je vais vous faire juste... Alors, on va prendre le Spark. Oula. Alors, on a le 4 de coupe. Alors, pardon, on a la lassitude. Bon, ça reprend les cartes du tarot, hein, vous le savez. On a la légèreté qui revient. On a la prise de hauteur, la maison, le diable. Et je vais prendre celle-ci, le dépassement. Alors ici, déjà, si on part d'une façon un petit peu plus concrète, par rapport à un projet immobilier ou par rapport à une situation familiale, il y a quelque chose pour moi qui vous a un petit peu
un petit peu pris la tête. Il y a un sentiment de lassitude, d'insatisfaction. Tout ne s'est pas passé comme prévu. Moi j'ai l'impression que il y a quand même un lien. Alors voilà, projet immobilier, galère, on le voit, mais les choses vont se décanter. On ne cesse de le répéter de toute manière depuis quelques jours. Si il y a des tensions, des conflits par rapport à la famille ici, moi j'ai l'impression qu'il y a ce lien. Alors ça peut être avec un parent, avec votre mari, votre femme, quelqu'un du foyer ou de la famille, peu importe. C'est comme si on vous disait d'arrêter de vous prendre le chou, parce que de toute manière, vous ne pouvez pas renier ou être dans le déni par rapport au lien, ou sur ce quelque chose, bien sûr, on parle d'un schéma que vous avez à travailler par rapport à cette personne. Donc moi, ça me parle plutôt de parent-enfant, enfant-parent, mais vous pouvez bien sûr l'adapter, je veux dire l'adopter, l'adapter à votre vie. Ça peut être, tiens, j'ai quelque chose à régler avec mon frère, avec ma cousine, enfin peu importe. Il y a une invitation à passer de l'ombre à la lumière, parce que il faut pas vous dire, ouais, bah c'est tout, il ou elle me saoule, point barre, gna gna gna, c'est comme ça, etc. C'est une invitation à vous comprendre, voilà, découverte, mettre des mots sur des mots, simplement. Voilà, on vous invite à prendre de la hauteur, à voir les choses plus légèrement, et ça va un petit peu remettre la machine en route, énergétiquement parlant, avec cette personne au niveau de la famille. Le chariot, ça peut être aussi prendre une décision, ça peut être aussi partir, on a cette notion de mouvement. Vous avez le droit, et là ça reprend le mot, tout à l'heure je vous ai dit, vous avez le droit par rapport à une personne de prendre une décision, que ce soit vous reconnecter, vous réconcilier, vous rapprocher, ou que ce soit simplement vous en éloigner, voilà, pour X raisons. Le principal de cette suggestion, c'était l'acceptation, accepter votre choix, respecter votre choix. Donc il y en a certains qui vont prendre de la hauteur, il y en a certains qui vont prendre de la distance, et c'est comme ça. Donc ça c'est un petit peu avec une personne qui vous entourait, qui touchait vos profondeurs. On a le cadre familial, maintenant on va parler d'amour. Moi je dirais que pour les personnes en couple, il y a quand même une forme d'instabilité, et je vous sens un petit peu rigide, je ne sais pas pourquoi. Est-ce que vous êtes préoccupé? Est-ce que vous avez des choses à régler? Ça peut être des travaux aussi dans une maison, ça peut être... La maison, c'est la structure. Hein, vous avez peut-être besoin de repères dans la relation sentimentale, vous avez besoin que ce soit aussi... qu'il y ait une remise en question sur la fondation de la relation. Il y a des personnes qui ont envie, vous voyez, de changement, de mouvement, mais qui veulent aussi le vivre doucement, avec légèreté. Par contre, pour ceux qui veulent vraiment de gros changements rapidement et tout de suite, on va vous dire que ça va être compliqué. Parce qu'il faut laisser le temps au temps, et en même temps, s'il y a des choses qui viennent titiller, qui vous dérangent, avec le diable, c'est aussi une invitation à travailler sur certains schémas. Ça peut être aussi des addictions ici. Ce diable, il nous parle de passion aussi. Hein. Il y a des personnes qui souhaitent retrouver la passion dans la relation, mais se disent, mince, ça fait X années, c'est mort. Ah, je rigole. Comment faire, vous voyez? En fait, je vois plus ici un message, arrêtez de vous prendre la tête, profitez de ce qui est bien, voyez le verre plutôt plein que vide, sinon buvez un verre à deux, buvez-le ensemble. Mais je vois une certaine rigidité que je mets dedans. Ce que je comprends, c'est l'envie de changement, c'est l'envie de mouvement. Mais par contre, changer tout d'un coup, ça me semble un petit peu compliqué, surtout pour cette journée. Voilà. En tout cas, on peut avoir l'idée d'un déménagement qui ressort. Et puis, pour ça, j'en parle assez souvent, ça ressort énormément. Mais le chariot, c'est surtout prendre une décision, se réorienter d'une autre manière. C'est aussi une carte qui, bizarrement, peut nous parler de protection. Parce que prendre de la distance, voilà, sur vouloir contrôler n'est pas toujours positif. Prendre de la distance, de la légèreté serait plus bénéfique. Et dans cette situation-là, ça peut vous empêcher de faire des bêtises, vous voyez, de tout quitter, de partir, de tout bâcler. Là, c'est vraiment un message pour ceux qui se demandent si oui ou non il faut continuer. Alors vous le savez, moi je suis personne pour vous dire que faire, mais voilà, le message que je reçois, c'est dans la lenteur des choses, voilà, dans la légèreté qui va pouvoir être travaillée et s'impacter sur la relation,
eh bien, il y a une forme de protection parce que ça évite la précipitation. Voilà ce que je pouvais vous dire. Alors, les célibataires, moi, c'est pas top top. J'ai l'impression que soit une partie d'entre vous sont en lien avec une dépendance qui peut être présente, si vous avez quelqu'un en tête, en vue. Ça peut être aussi vouloir pour d'autres ne plus justement tomber corps et âme perdus dans une dépendance ici. Et donc il y a un travail de lâcher prise, surtout sur vos schémas, malgré une envie de vous ouvrir un jour et une envie de vous fermer le lendemain. Il y a une forme de cycle qui peut se répéter sur oui, non, je ne sais pas. Bon, c'est pas grave, ce n'est qu'une période. On parle d'une journée, demain ça sera un petit peu plus en mouvement. Je ne sais pas comment sont les transits en ce moment, j'ai pas regardé. Après, je sais plus quand est-ce qu'est la pleine lune, mais bon, je pense qu'elle n'est pas de suite quand même, la pleine lune. Là, on est le 4. Ah bah si, la pleine lune, c'est le vendredi 12. Donc, il y a des choses qui vont commencer à travailler. C'est pas étonnant que ça va commencer à émerger en douceur, mais faut pas voir les pleines lunes de façon dramatique, parce qu'elles vous permettent ici de transcender quelque chose et de passer de l'ombre à la lumière. J'espère vous avoir éclairé, je vous embrasse et je vous dis à demain.